tu prenais la comparaison avec les 5 grands championnats, si on est très factuel et aujourd'hui et qu'on regarde le classement UEFA, la France est quand même toujours à cette 5e place, bien accrochée, etc. Et c'est surtout qu'en fait, il y a quand même une différence entre les coefficients qu'on voit là s'afficher. La France est quand même assez loin des autres, tu vois, le gap avec le 4e qui est l'Allemagne, il est quand même assez grand. Et pour aller encore plus dans le sens de Cristiano Ronaldo, quand tu prends le classement des clubs, le PSG est 6e et derrière Lille est 34e, Marseille 41e, Rennes 50e, Monaco 53e. En gros, si on veut comparer, si tu prends le top 20 aujourd'hui, t'as 5 clubs anglais, 4 espagnols, 4 allemands, 4 italiens, 2 portugais et un seul français. Donc mine de rien, même par rapport au Portugal qui a un coefficient inférieur, il y a quand même 2 clubs plus compétitifs. Il y a des clubs espagnols, des clubs portugais, des clubs italiens, des clubs anglais, d'accord, mais il y en a 4, il y en a 2, et je sais plus combien, et 3. Ouais. Mais en fait, c'est les locomotives. Dans ces championnats-là, il y a les locomotives qu'il n'y a pas en France. C'est vrai qu'en France, il y a le PSG, c'est la seule locomotive. En Espagne, il y en a 3 ou 4. En Angleterre, il y en a 4 ou 5, même plus. En Allemagne, il y en a 3 ou 4 aussi. Mais voilà, si on regarde par ce prisme-là, évidemment que la Ligue 1 est en dessous.